Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine, le premier podcast francophone dédié à l'Ayurveda. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. Tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes étudiantes à l'école Gaia Veda pour devenir praticiennes en Ayurveda. Nous vous proposons un podcast bimensuel sous la forme d'interviews ou de sujets co-animés pour vous permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans votre quotidien. Pour une meilleure hygiène de vie, une bonne santé ou par curiosité. Êtes-vous prêts pour ce moment de détente et de bien-être rien que pour vous ? Si vous avez déjà écouté nos premiers épisodes du podcast, vous avez pu découvrir et comprendre ce que sont les doshas et pourquoi cette notion est fondamentale en Ayurveda. Dans cet épisode 5, nous allons vous sensibiliser à quelques autres concepts importants de l'Ayurveda. Nous parlerons régime ayurvédique en commençant par vous expliquer le rôle et la logique des 6 saveurs et leur qualité. Nous ferons également connaissance avec l'un des principaux organes de votre corps, celui qui vous maintient en bonne santé, l'estomac, et son pouvoir de digestion que nous appelons Agni en Ayurveda. Bonne écoute! Nous commençons cet épisode en vous présentant les 6 saveurs. En Ayurveda, les aliments sont classés par catégorie, en fonction de leur saveur, rasa, de leur action chauffante ou refroidissante, virya, et de leur effet post-digestif, vipaka. Cette méthodologie de classement s'appelle Dravya Guna, soit Dravya pour substance et Guna pour qualité. La saveur, rasa en sanskrit, d'un aliment ou d'une plante, correspond à l'action chimique immédiate d'un aliment dans la bouche et à son action directe sur l'organisme. Non seulement chaque saveur produit une action différente sur l'organisme, mais également une action différente selon la constitution de la personne. En effet, selon l'Ayurveda, les aliments comme toute matière présente dans l'univers sont tous composés des 5 éléments. Éther, air, eau, feu, terre. Et chaque saveur a 2 éléments prédominants, ce qui permet de faire le lien entre les saveurs et les doshas. Les 6 saveurs sont le sucré, que l'on appelle aussi doux ou neutre en Ayurveda, et qui est composé principalement d'eau et de terre. La saveur acide, qui est principalement composée de terre et de feu. La saveur salée, prédominée par les éléments feu et eau. La saveur piquante, par les éléments air et feu. La saveur amère, composée principalement des éléments éther et air, et la saveur astringent, principalement composée de terre et d'air. Notons que la plupart des aliments contiennent plusieurs saveurs. On distingue alors la saveur primaire, celle qui est perçue immédiatement, de la saveur secondaire ou des saveurs secondaires, qui sont plus subtiles. Prenons l'exemple de l'ail, qui est perçu d'abord comme piquant, puis salé, amer, astringent. Les énergies contenues dans les 6 saveurs agissent directement sur les doshas et peuvent être utilisées pour les restabiliser à l'intérieur du corps. Les propriétés spécifiques de chaque saveur peuvent augmenter ou réduire les doshas. Cela a un effet sur les fonctions des organes, en les accélérant ou en les ralentissant, en les réchauffant ou en les refroidissant. Un régime alimentaire équilibré selon l'Ayurveda doit donc contenir les 6 saveurs à chaque repas, mais les 3 saveurs correspondant à votre type, à votre dosha dominant, doivent être prépondérantes. En effet, si nous prenons par exemple la saveur amère, nous avons vu qu'il s'agit d'une combinaison de matières éther et air. Et le dosha vata comporte lui-même les éléments éther et air. Par conséquent, l'utilisation excessive de la saveur amère aggravera le dosha vata. Dans la même logique, le dosha pitta sera aggravé par la saveur salée, combinaison de feu et d'eau, et kapha par la saveur douce, combinaison d'eau et de terre. Cette relation est élargie afin de comprendre ce qui augmente les attributs d'un dosha, causant ainsi son accumulation et la maladie, ou ce qui diminue un dosha, maintenant ainsi la santé. Ainsi, les saveurs amères, piquantes et astringentes vont augmenter le dosha vata, alors que le doux, le salé et l'acide vont l'équilibrer. Les saveurs acides, salées et piquantes vont augmenter pitta, alors que le doux, l'amer et l'astringent vont l'équilibrer. Les saveurs douces, acides et salées vont augmenter kapha, donc pour le réduire, on va privilégier les saveurs piquantes, amères et astringentes. Encore une fois, les saveurs peuvent toutes être consommées, mais c'est sur les quantités que nous allons jouer afin de maintenir une bonne fonction générale du métabolisme.
Voyons maintenant en détail chaque saveur et les effets qu'elles ont sur l'organisme. La saveur sucrée, appelée Madhura en sanskrit, ou aussi appelée doux et neutre, est dominée par les éléments eau et terre. Elle équilibre Vata et Pitta, mais en excès, elle augmente Kapha. Cette saveur est ressentie au niveau des papilles gustatives, à l'avant, sur le bout de la langue. On retrouve cette saveur principalement dans les protéines, lipides et glucides. C'est la saveur la plus répandue dans l'alimentation. On la trouve dans les sucres naturels, dans la plupart des fruits, hormis le citron et le pamplemousse, dans certains légumes, comme l'avocat, la betterave, le maïs, le poireau, et dans la plupart des céréales, des produits laitiers, des noix et des graines, des viandes et des poissons, des huiles et matières grasses. Cette saveur augmente le métabolisme et favorise l'immunité et la croissance, y compris la reproduction. Elle procure de la vigueur et de la force, apporte de la satisfaction émotionnelle et du contentement, du plaisir. Mais en excès, elle peut accélérer la prise de poids, voire conduire à l'obésité. Elle augmente le mucus et la congestion. Elle crée les rhumes, la toux, des problèmes respiratoires, des problèmes lymphatiques. Elle peut engendrer de la lourdeur, de la paresse, de la léthargie. Elle ralentit la digestion. Cette saveur doit donc être consommée dans de petites quantités pour les types Kapha, dans de plus grandes pour les types Vata et Pitta. La saveur acide, appelée Amla en sanskrit, est dominée par les éléments terre et feu. Elle équilibre Vata, augmente surtout Pitta et augmente légèrement Kapha. Cette saveur est ressentie au niveau des papilles gustatives, sur les côtés, au fond de la bouche. On la trouve dans certains fruits, comme les agrumes, le citron et le pamplemousse, l'ananas, l'abricot, les tomates, et dans les produits fermentés, comme les yaourts, le vin, les vinaigres. La saveur acide stimule la digestion, elle nourrit les tissus et favorise la sécrétion des fluides corporels. En excès, elle provoque de l'acidité dans les intestins. Elle peut engendrer des brûlures, notamment à l'estomac. Elle peut également provoquer des démangeaisons et problèmes de peau, notamment le vieillissement prématuré. Cette saveur est à consommer dans de petites quantités, surtout pour les types Pitta, mais aussi pour Kapha, et dans de plus grandes pour les types Vata. La saveur salée, Lavana en sanskrit, est dominée par les éléments feu et eau. Elle équilibre Vata et augmente Pitta et Kapha. Cette saveur est ressentie au niveau des papilles gustatives, sur les côtés près du bout de la langue. Présente surtout dans les sels organiques et minéraux et dans les produits de la mer, tels que les poissons d'eau de mer, les fruits de mer et les algues. On la trouve aussi dans certains légumes, comme l'ail et le céleri, et dans certains condiments, la sauce soja par exemple. La saveur salée favorise la digestion. Elle augmente la salivation et provoque un léger effet laxatif. En excès, elle peut provoquer des inflammations et également être la cause de la rétention d'eau. Elle aggrave les maladies cutanées et peut provoquer un vieillissement cutané. Cette saveur est à consommer dans de petites quantités pour les types Pitta et Kapha, et dans de plus grandes quantités pour les types Vata. La saveur piquant, Katu en sanskrit, est dominée par les éléments air et feu. Elle équilibre Kapha, augmente Vata et Pitta. La saveur piquante est ressentie comme une irritation. On la trouve dans les piments et dans la plupart des épices, dans certains légumes comme les échalotes, les oignons, l'ail, les radis, les poireaux, les feuilles de moutarde. À noter qu'il y a différents degrés de piquant. Par exemple, le piment de Cayenne est plus piquant que le poivre noir, qui lui est plus piquant que le thym. La saveur piquante stimule l'appétit et la digestion, elle réchauffe le corps et donc provoque la transpiration, elle permet de nettoyer le sang et la peau. En excès, cette saveur piquante est asséchante et irritante, et elle augmente les inflammations et les brûlures, notamment au niveau de l'appareil digestif ou des nerfs. Elle est donc à consommer dans de petites quantités pour les types Pitta et Vata, et dans de plus grandes quantités pour les types Kapha. La saveur amère, Tikta en sanskrit, est dominée par les éléments éther et air. Elle équilibre Pitta et Kapha et augmente Vata. Cette saveur est ressentie au niveau des papilles gustatives, au milieu, au fond de la bouche. On la trouve dans certains légumes feuillus comme les épinards, et certains légumes racines comme les navets, également dans le café, le thé, le cacao. La saveur amère purifie le sang, détoxifie l'organisme, elle a une forte action de réduction, et permet de diminuer la masse adipeuse, les excès de fluide, les bactéries. En excès, la saveur amère risque de provoquer le froid dans le corps et l'assèchement, ce qui entraîne constipation, sécheresse de la peau,
et peut causer l'émaciation, c'est-à-dire la maigreur. Cette saveur est à consommer dans de petites quantités pour les types Vata et dans de plus grandes quantités pour les types Pitta et Kapha. Enfin, la saveur astringent, que l'on nomme Kashaya en sanskrit, est dominée par les éléments terre et air. Elle équilibre Pitta et Kapha, mais augmente Vata. Cette saveur est ressentie comme une sensation d'assèchement et de resserrement. On la retrouve dans les fruits pas mûrs, comme la banane par exemple, dans certains fruits comme les érelles, la framboise, la grenade, les myrtilles ou certaines pommes, dans certains légumes comme les choux, les pommes de terre, les brocolis, et dans la plupart des haricots et des légumineuses. La saveur astringent resserre et tonifie les tissus, notamment les muqueuses et la peau, donc elle est utile pour arrêter les saignements, les sécrétions, les suppurations. Elle améliore le tissu musculaire et le tonus. En revanche, en excès, elle augmente la sécheresse dans l'organisme, augmente la soif, elle cause de la constipation, la maigreur et la diminution des fluides reproducteurs. Cette saveur astringente est à consommer dans de petites quantités pour les types Vata et dans de plus grandes quantités pour les types Pitta et Kapha. Pour récapituler tout cela en fonction des doshas, nous pouvons dire que les types Vata pourront consommer une petite quantité d'aliments amers, piquants et astringents, et une quantité plus grande d'aliments doux, acides et salés. Les types Pitta, eux, pourront consommer une petite quantité d'aliments acides, salés et piquants, et une quantité plus grande d'aliments doux, amers et astringents. Enfin, les types Kapha pourront consommer une petite quantité d'aliments doux, acides et salés, et une quantité plus grande d'aliments piquants, amers et astringents. Selon l'Ayurveda, une bonne alimentation doit donc reposer sur la consommation régulière et équilibrée des 6 saveurs en fonction de votre dosha. La santé en Ayurveda dépend donc de ce que l'on ingère, et c'est pourquoi il est important de connaître les saveurs et les effets qu'elles peuvent avoir sur notre organisme. Mais une bonne digestion est également l'un des secrets de bonne santé en Ayurveda, car c'est à travers ce que l'on mange et absorbe que notre corps puise l'énergie et les nutriments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Lorsque nous ingérons des aliments, les papilles qui sont sur notre langue vont réagir et prévenir le métabolisme, et plus particulièrement l'estomac et les enzymes qui s'y trouvent, des aliments et des saveurs qui arrivent. Les enzymes vont alors s'activer pour accueillir le bol alimentaire. En effet, la digestion et l'assimilation des aliments dépendent de la fonction des enzymes, que l'on appelle Agni en sanskrit. Agni signifiant brûler ou transformer. Les enzymes sont des protéines présentes dans l'organisme et qui s'assemblent à d'autres particules afin de les transformer. Elles sont présentes dans les processus digestifs et cellulaires. En Ayurveda, on considère 13 groupes différents d'Agni. Les plus importants pour la digestion de base sont les 5 Agnis élémentaires situés dans le foie et l'Agni principal situé dans le duodénum. Il y a aussi un groupe entier d'Agnis cellulaires qui fonctionnent dans les différentes sortes de tissus corporels, et il y a 7 groupes de tissus Agni. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur l'un des 5 Agnis élémentaires qui est Jataragni, c'est-à-dire le feu digestif. L'estomac, organe de transformation, a un rôle central dans la digestion, car il permet la dissolution des aliments et l'assimilation des nutriments par les acides et enzymes. Il produit également du mucus afin de protéger les parois internes des acides. La diététique ayurvédique observe tout d'abord l'état de la fonction enzymatique dans le corps, car nous avons tous une puissance différente de fonction enzymatique. Connaître votre constitution vous permet de comprendre votre potentiel de digestion et d'assimilation. Lorsque nous avons un feu digestif équilibré, soit Sama Agni en sanskrit, cela se caractérise par un appétit régulier et modéré, avec une bonne activité de l'appareil digestif, mais également des autres organes et fonctions qui participent à la nutrition, à la transformation et à l'élimination telles que le foie, le pancréas, la vésicule biliaire et les glandes salivaires. Pour ceux et celles qui se sont intéressés à notre épisode 2 sur les doshas, nous pouvons dire que les personnes de type Pitta auront un gros appétit et un fort pouvoir de digestion, ce qui leur permet de manger de grandes quantités sans prise de poids excessive. On parlera dans ce cas d'un feu digestif élevé, ou bien en sanskrit d'un Tikshna Agni. En général, les personnes Pitta sont attirées par les plats épicés et les boissons fraîches, mais les saveurs qu'ils doivent privilégier sont le doux, l'amer et l'astringent. En revanche, les Kapha, eux, ont un appétit plus faible,
liée à une digestion et un métabolisme général plus lent. D'ailleurs, les personnes de type Kapha auront plus facilement tendance à prendre du poids, même en mangeant peu, et auront plus de difficultés à en perdre. Ici, le terme de Manda Agni sera utilisé pour caractériser ce feu digestif faible. Les personnes Kapha doivent privilégier les plats et boissons aux saveurs épicées, amères et astringents. Enfin, chez les personnes de type Vata, le feu digestif sera très variable, soit Vishama Agni, en fonction de leur état nerveux. Leur appétit peut être très fort, comme inexistant. En général, ils aiment les aliments astringents, tels que les légumes crus, mais ils doivent plutôt manger cuit et chaud, et favoriser les saveurs douces, acides et salées. Lorsque la digestion ne se déroule pas correctement, les nutriments des aliments ingérés ne sont pas bien assimilés, et vont s'accumuler, stagner et fermenter dans l'organisme, ce qui va créer des toxines appelées ama, qui vont provoquer la maladie. La prise de poids et son excès, mais aussi l'insuffisance de poids, peuvent également être la conséquence d'un déséquilibre dans le corps et au niveau d'Agni. En effet, les doshas en déséquilibre ont des effets sur votre poids. Un vata aggravé entraîne un dysfonctionnement de la thyroïde et ralentit ainsi le métabolisme. Un pitta réduit va faire s'accumuler le kapha dans les cellules graisseuses. Un kapha trop augmenté va entraîner un déséquilibre et créer de la rétention d'eau et de l'obésité dans certains cas. Un praticien en Ayurveda ne vous conseillera pas de médicaments pour perdre ou gagner du poids, bien qu'il en existe de très efficaces. Mais il vous conseillera d'adopter un mode de vie sain et de suivre un régime alimentaire adapté et équilibré. L'état d'Agni est donc capital pour notre santé. Il peut être influencé par plusieurs facteurs. L'un des facteurs étant la quantité et la qualité de la nourriture. L'alimentation a pour but de vous fournir de l'énergie, que nous appelons prana en Ayurveda. Un bon régime alimentaire vous fait garder un poids d'équilibre et vous procure santé, force et vitalité. Il est important de choisir ces aliments en fonction des saisons, de votre constitution individuelle et de votre type de dosha. Il est recommandé de consommer autant que possible des aliments frais, issus de l'agriculture biologique, et que vous cuisinerez vous-même. Un autre facteur important est l'équilibre de votre assiette. L'équilibre de votre assiette dépendra de vos besoins, de votre dosha et de votre déséquilibre s'il y en a un. L'Ayurveda recommande de ne remplir son estomac d'aliments qu'aux 2/3 de ses capacités. Ainsi, absorbez un tiers d'aliments solides, un tiers d'aliments liquides, et laissez le dernier tiers vide afin de favoriser le travail de digestion. Concernant l'équilibre alimentaire dans l'assiette, nous travaillons sur un épisode entier consacré à la diététique et au régime à adopter en fonction des doshas, de la saison, l'ordre des aliments et les déséquilibres. L'un des facteurs qui peut influencer Agni est l'irrégularité des prises de repas, les émotions fortes lors des repas. Cuisinez-vous des repas complets, appétissants et savoureux, et dégustez-les dans le calme, en conscience, en pensant à ce que vous faites et aux différents goûts, textures que vous recevez et sentez. Essayez de manger tous les jours à la même heure, en mâchant lentement. Il vaut mieux éviter de manger si vous ne ressentez pas la faim, et pensez à vous détendre après chaque repas, en respirant, en méditant, ou si vous le pouvez, en faisant une promenade, car cela facilite la digestion. Il est recommandé de laisser un intervalle de 3 à 6 heures entre chaque repas pour permettre la bonne digestion du repas précédent. Les encas ne sont pas nécessaires si votre repas a été équilibré et assez copieux. Le plus gros repas du jour est le déjeuner, qui doit être pris entre midi et 13 heures. Le dîner doit rester léger, et il faudrait éviter de le prendre après 19h30. Si vous êtes nerveux, stressé, angoissé, il est préférable de ne pas manger, car ces états empêchent une bonne digestion. Mais revenons au concept d'Agni. Vous devez vous demander comment faire en sorte d'équilibrer votre feu digestif, de le stimuler si besoin, ou de le réduire si celui-ci vous semble trop fort et crée des désagréments de type brûlure d'estomac, acidité, etc. Plusieurs approches sont possibles. Les techniques de jeûne ou bien encore de purge, si elles sont bien surveillées et encadrées par un professionnel de l'Ayurveda, peuvent permettre d'éliminer ce qui surcharge l'appareil digestif et relancer ainsi le bon fonctionnement des différentes étapes de la digestion. Attention, nous insistons bien que ces techniques nécessitent une bonne préparation et un encadrement sérieux afin de s'assurer que la personne est en capacité physique et mentale de supporter ce type de pratique et que cela ne va pas avoir d'effet néfaste sur sa santé ou de déséquilibre sur son ou ses doshas.
Certains aliments permettent également de stimuler notre digestion. Ainsi, une bonne tasse d'eau chaude avec du gingembre frais facilitera votre digestion. Le ghee, beurre clarifié, utilisé à la place du beurre dans nos plats, augmentera Agni. Enfin, de nombreuses épices permettent une bonne digestion. La cardamome, le poivre noir, le clou de girofle, la moutarde, les graines de fenouil, le piment de Cayenne. Certaines plantes, comme le triphala ou le tricatou, permettent de stimuler le feu digestif et favorisent un bon équilibre. N'hésitez pas à demander conseil à un praticien ayurvédique pour la prise de plantes de ce type. Pour réduire le feu digestif, il faudra alors adopter une alimentation anti-pitta. Favorisez les aliments rafraîchissants et purifiants et agrémentez vos plats d'épices rafraîchissantes tels que la coriandre, le fenouil, la menthe, et évitez toutes les épices et les aliments piquants et acides. En résumé, il faut veiller à ce que notre digestion se déroule correctement afin de s'assurer une bonne santé et un poids idéal. Alors n'hésitez pas à consulter un praticien en Ayurveda pour avoir des conseils sur des menus adaptés à votre constitution et à vos besoins. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!